Joseph, le vieillard juste, vécut jusqu'à l'âge de 111 ans, selon le décret de mon Père céleste. Il mourut le 26e jour du mois d'Abib, son corps et son esprit s'affaiblissant progressivement avec l'âge. Alors qu'il était au lit, à l'aube de ce jour-là, Joseph commença à exprimer sa détresse. Malheur au jour de ma naissance et aux circonstances de mon existence. Malheur au chemin qui m'a mené ici. Malheur à chaque partie de mon être qui a failli et péché. J'ai été conçu dans le péché, et, tout au long de ma vie, mes actions se sont souvent éloignées de la justice. Maintenant que je suis face au juste juge, que deviendrai-je? Ô Dieu, juge de tous, sois miséricordieux, et guide mon âme vers toi, mon refuge éternel. Ce furent des paroles sincères de Joseph, prononcées avec une grande angoisse, alors que je me tenais à ses côtés. Je l'ai réconforté, et son âme troublée a trouvé la paix en entendant ma voix. Joseph a ensuite raconté les moments de révélation divine concernant ma naissance et les épreuves qu'il a traversées. Il a rappelé le réconfort de l'ange et son rôle dans la protection de ma mère Marie, affirmant sa foi et sa dévotion. Après que Joseph eut parlé, il ne put plus pleurer. Ces dernières heures furent marquées par une résolution tranquille, à l'approche de la mort. Marie, ma mère pure, vint me voir, me disant que Joseph était proche de la fin. Je la réconfortai en lui expliquant que la mort touche toutes les créatures, mais que pour des croyants comme Joseph et elle, ce n'est pas la vraie mort, mais le commencement de la vie éternelle. Marie s'approcha alors de Joseph. Assise, j'observais les signes de la mort sur son visage. Malgré sa douleur, Joseph me regardait, incapable de parler, mais me communiquant son amour et sa confiance par des gestes. Je lui pris la main et restai à ses côtés tandis que son âme s'apprêtait à quitter son corps. Quand ma mère Marie me vit toucher le corps de Joseph, elle tendit la main et toucha ses pieds, déjà froids et raides, comme la neige. Inquiète, elle appela les fils et les filles de Joseph et les informa de sa mort imminente. Assia, sa fille, remarqua avec tristesse qu'il semblait souffrir de la même maladie que sa mère. Les larmes coulèrent de tous les enfants de Joseph, y compris de ma mère Marie et moi, tandis que nous pleurions ensemble. Tandis que je regardais vers le sud, je vis la mort approcher, accompagné de la géhenne et de ses ardents serviteurs. Joseph, les voyant approcher, pleura amèrement. Ému par sa détresse, j'invoquai mon Père. Père de miséricorde, écoute ma prière pour Joseph. Envoie Michel, Gabriel et tous tes anges pour guider son âme vers toi. Il est dans le besoin et je te demande d'accorder ta compassion. Michel et Gabriel ont répondu à mon appel, enveloppant l'âme de Joseph de tissu rayonnant et la remettant entre les mains de mon Père, où il a trouvé la paix.